Monsieur le Président, tout à l'heure, on disait que j'allais vous annoncer de bonnes nouvelles. Et puis, vous allez vivre de grands moments. Ah oui, je me souviens que vous m'avez demandé de ne pas inquiéter la population. Vous avez aujourd'hui en vigueur un plan de prévention des risques qui est sympa, c'est un plan de prévention des risques première génération. Pourquoi je dis sympa? Parce que il s'occupe effectivement de dire là c'est constructible, là c'est pas constructible. Alors certains sont contents, d'autres pas contents, c'est le jeu normal. Mais ça ne vous coûte rien. Au pire, vous perdez, pour ceux qui sont propriétaires en zone inconstructible, vous perdez l'occasion de gagner de l'argent. Vous allez découvrir, vous avez aimé le premier épisode du PPR, vous allez adorer le deuxième. Si vous allez regarder l'article L562-1 du Code de l'environnement, qui est relatif au plan de prévention des risques, vous allez voir que, effectivement, les zones de danger, les zones de précaution, tout ça est bien prévu. Puis il y a une petite phrase qui permet à l'État de fixer, dans le cadre du plan de prévention des risques, les mesures à la charge des propriétaires de constructions existantes. Ce qu'on appelle aujourd'hui les mesures, dans le langage administratif, on appelle ça des mesures de mitigation. Possibilité pour l'État d'imposer aux propriétaires ou aux locataires l'obligation de dépenser jusqu'à 10% de la valeur vénale de l'immeuble en mesure de prévention. Je vous donne le catalogue: création d'un niveau refuge hors d'eau, mise en place de bâtards d'eau pour empêcher aux entrées les infiltrations d'eau, mise en sécurité des réseaux électriques, pose de clapets anti-retour sur tous les réseaux d'eau, matérialisation des piscines, ancrage des bouteilles, enfin des cuves de gaz, etc., etc. En clair, aujourd'hui, comment ça fonctionne? Les plans de prévention des risques deuxième génération, tels que je les vois un peu partout en France, on va vous dire, temps 1, vous avez l'obligation de réaliser un audit de votre immeuble. C'est un autodiagnostic pour les propriétaires privés, diagnostic réalisé par un professionnel pour les bâtiments professionnels. Petite question subsidiaire, quels professionnels vont être compétents pour réaliser ces diagnostics? Rien n'est dit, naturellement. À partir de ce diagnostic ou cet autodiagnostic, vous avez l'obligation de réaliser les mesures qui sont dans le catalogue que vous aurez dans le plan de prévention des risques. Vous allez me dire, bon, on va nous prescrire ça, on ne va pas être obligé de le réaliser. Si vous avez une obligation qui est au maximum de 5 ans. Maximum de 5 ans. Vous allez me dire, personne, les services de l'État ne viendront pas dans la maison pour vérifier si on a mis les disjoncteurs au-dessus de la zone des plus hautes eaux. Non, effectivement, les services de l'État, les services de la commune ou de la communauté de communes ne viendront pas chez vous. Quoique. Juste pour votre information, et là, excusez-moi, Monsieur le Président, je vais stresser du monde, la non-réalisation des mesures prescrites par le plan de prévention des risques, c'est un délit, puni comme, c'est la même chose que, c'est la même référence juridique que la construction sans permis. Ça, c'est une conséquence potentielle. Je doute que le maire de votre commune ou le président de la communauté de communes ou le préfet vous envoie la gendarmerie vérifier la réalisation. Mais c'est pas exclu. Ça dépend qui. Voilà. Songez à bien voter au mois de mars. Ça peut avoir des conséquences en cas de sinistre. Et vous savez que vous avez une obligation dans les contrats d'assurance, vous avez la prise en charge au titre des catastrophes naturelles. Et il se trouve que les compagnies d'assurance, elles ont l'obligation de vous assurer au titre des catastrophes naturelles. L'obligation, sauf dans un cas.
elles peuvent pas le décider toutes seules, elles doivent demander ça à un bureau de tarification centrale, qui peut décider qu'effectivement, puisque vous n'êtes pas en règle par rapport au PPRL, vous ne serez pas pris en compte au titre des assurances catastrophes naturelles. Autre chose, le préfet ou l'assureur, ou les assureurs, plus exactement le président de la caisse centrale de réassurance, peuvent demander au bureau central de tarification de vous appliquer un abattement spécial. Si vous avez été un mauvais élève et que vous n'avez pas respecté les mesures de mitigation, dans les délais prescrits par le plan de prévention des risques, on peut en clair vous indemniser nettement moins en cas de sinistre. Moi, naturellement, c'est de la responsabilité du propriétaire, sauf que, généralement, dans les baux, dans certains baux, alors je ne suis pas un spécialiste des baux d'habitation, mais dans certains baux, on met à la charge du preneur la mise aux normes et le respect des règlements administratifs. Ce qui voudrait dire que, lorsque vous avez des clauses comme ça, si vous êtes toujours preneur, si vous êtes toujours locataire, donc au moment où vous devez réaliser la mise en œuvre de ces travaux, c'est le locataire qui prendra. Donc, à voir en fonction des baux en cours. Si vous devez signer un bail dans les semaines ou les mois à venir, pensez-y. Y compris, alors ça vaut, le conseil vaut dans les deux sens, pour les propriétaires comme pour les locataires.